Quand on lit cet évangile, on s'aperçoit que les critères des lettrés de Jérusalem n'étaient pas beaucoup plus intelligents que ceux qui sont en cours dans les sociétés modernes. Le critère de la science et de la connaissance, c'est le diplôme, la peau d'âne, comme on dit. Ce n'est pas pour mépriser les diplômes, ils ont sans doute une certaine valeur, mais ça n'empêche que précisément Jésus n'a pas suivi les grands maîtres. Il a discuté d'égal à égal avec les grands maîtres. Et d'ailleurs, certains grands maîtres l'ont tout de suite reconnu pour ce qu'il était. Notamment, la fameuse discussion avec Nicodème est tout à fait typique. Nicodème était un des personnages les plus respectés de l'époque, précisément à cause de son savoir et de sa science. Mais je vais dire comme quoi la science ne rend pas toujours les gens courageux, c'est qu'il était venu voir Jésus en secret la nuit par crainte de ses condisciples. Donc, le système du label par le fait d'avoir suivi une école ou d'avoir reçu un enseignement patenté, fut-il de Moïse, précisément, n'est pas suffisant. Et donc Jésus ne répond même pas. Les gens disent, mais où est-ce qu'il a, par quelle autorité il peut prêcher, puisque précisément, il n'a pas suivi les enseignements des grands rabbins. Il ne répond même pas. Et donc, c'est quand même assez intéressant parce que la façon dont il répond, il répond par la confiance qu'on peut avoir en lui. C'est là sa réponse. Or, cette confiance, elle suppose, pour que j'ai confiance dans la parole de quelqu'un, uniquement par la confiance, ça veut dire que dans ma liberté et ma possibilité de relation avec cette personne, j'investis quelque chose de plus intime de moi-même et qui me permet d'adhérer et plus, d'une certaine façon, normalement, de comprendre ce qu'il veut dire, ce qu'il me dit. Par conséquent, on est là exactement au problème de l'articulation de la foi telle qu'elle a pu être comprise dans les premières générations chrétiennes. Aujourd'hui, pour nous, la foi, c'est une sorte d'adhésion par la volonté, j'y comprends rien mais j'y crois, etc. Enfin, la foi contre le savoir et contre la raison. Ici, on n'est pas du tout dans ce régime-là. On est dans le régime de la foi qui suppose une adhésion par le plus intime de soi-même à ce qu'on entend de la part de quelqu'un en qui on a confiance. Mais ça veut donc bien dire, et c'est là peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est que l'adhésion de la foi ne passe pas uniquement par les paroles, mais par la possibilité de contact avec la personne même qui parle. Et ça, c'est sans doute le plus difficile. Il y a une soixantaine d'années, 65 ans à peu près, un théologien sur lequel on vient d'écrire un petit livre, le Père Chenu. Mais ça remontait à plus haut, c'était dans les années 30-40, avait relevé dans les paroles, dans les écrits de saint Thomas, une phrase qui a bouleversé la recherche théologique moderne. En effet, et jusque-là personne n'y faisait attention, saint Thomas écrit, je ne vous cite pas en latin parce que ça ferait pédant, mais la foi, l'acte de foi, n'est pas l'acte de foi dans un énoncé, dans une formule, dans des articles du credo. L'acte de foi se termine, c'est-à-dire vise la réalité même de Dieu.
c'est la grande nouveauté du christianisme. La plupart du temps, nous sommes tombés, si je puis dire, dans le littéralisme et le fondamentalisme qui peut devenir à certains moments la chose la plus insupportable et la plus bête du monde. On en a des exemples par d'autres personnes qui suivent d'autres religions. En fait, l'acte de foi ne vise pas les mots, elle vise la réalité même à laquelle se rattache, dans laquelle se fondent les paroles et les mots de quelqu'un qui nous parle. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez... C'est ce que veut dire Jésus à cet endroit-là, n'est-ce pas? Si vous attendez de moi le fait que je vous donne un discours très charpenté, avec toutes les citations, les labels et les confirmations que vous attendez vous-même pour être sûr, eh bien, d'une certaine façon, vous risquez de faire de votre savoir, de votre connaissance et de vos idées un écran pour ne pas voir précisément celui qui le dit. C'est quelque chose de terrible dans la foi, je crois. Et la plupart du temps, vous voyez, quand on dit « j'arrive pas à croire », j'arrive pas à croire quoi? Les mots ou la réalité? En fait, la plupart du temps, c'est parce que nous nous arrêtons aux mots et que ça paraît tellement ahurissant que les mots nous disent une chose pareille qu'on ne cherche même plus à aller voir ce qui est en réalité au cœur même de cette parole. Et c'est la fonction même de la parole de nous conduire au réel. Si la parole est simplement là, affichée pour qu'on suive la lettre, parce que c'est écrit comme ça et que c'est l'autorité suprême, à ce moment-là, on anéantit l'autorité de celui qui parle. On ne peut pas juger, on juge les mots à la mesure de la personne qui parle, et non pas la personne qui parle simplement à la mesure des mots tels qu'on les comprend. Vous voyez, frères et sœurs, à quel point la polémique telle qu'elle se développe ici dans cet évangile de Saint Jean touche quelque chose d'extrêmement personnel et d'extrêmement profond dans l'attitude même de la foi que le Christ attend de nous. Alors, je crois que c'est quand même pas mal de pouvoir relire ces textes-là, même s'ils sont des fois difficiles et déconcertants, à la fois pour nous défaire de tout ce falbala de choses par lesquelles nous prétendons fonder notre confiance et notre autorité, mais surtout en essayant de nous dépouiller suffisamment d'une certaine maîtrise des mots par les mots pour retrouver la réalité même de la relation avec celui dont la parole est le nom même, car la parole s'est faite chair.